Est-ce que tu peux monter juste un peu? Oui. Oui, c'est bon. Merci. Alors, c'était pas du tout prévu, un deuxième texte. C'est une surprise pour moi aussi. Bon, je vais vous parler du décès de ma grand-mère, du coup. Et j'étais pas prête, hein, je tiens à le dire. Je déteste être aussi proche de la mort. Je tremble et j'ai envie de vomir, littéralement de vomir, et je déteste vomir. Je sens le goût de mon vomi me remonter jusque dans la bouche, c'est amer et acide, ça me dégoûte. Je le ravale et le déglutis jusqu'à ce qu'il retourne de là où il est venu. Je vois flou. Peut-être que je suis en train de devenir aveugle. Je ne sais plus faire la différence entre la réalité et mes pensées sombres. Il fait chaud dans la pièce. Très chaud. Je sens mon body noir choisi exprès pour l'occasion, comme le veut la tradition, qui me serre la gorge. J'ai des gouttes de transpiration qui me coulent le long de mon dos. Je déteste transpirer, être en sueur. Je déteste sentir mes vêtements qui me collent à la peau. Ça me donne l'impression d'être à l'étroit. J'ai très chaud et j'ai l'impression qu'il manque d'air dans cette pièce. Il fait froid. Il fait très froid. J'ai l'impression que l'air est aussi glacial que le sol sur lequel sont posés mes pieds, même si je ne le ressens pas à travers de mes chaussures. Il a l'air très froid. Je suis devant ton cercueil. Pourtant, j'ai l'impression que c'est moi qui est à l'intérieur, en train de suffoquer car je manque d'air. À l'étroit, je me sens comprimée par les lattes latérales. Je me suis imaginée, vue à ta place dans ce cercueil, qu'est-ce que ça ferait d'être morte finalement? Je sais qu'un jour je le saurai puisque mon tour viendra inévitablement, mais ce jour-là, j'avais l'impression de le vivre indirectement à travers toi. Tu es là, dans ce bout de bois, et c'est tout ce qui reste de toi. Et bientôt tu ne seras que des cendres. Et j'ai toujours eu du mal à imaginer qu'on puisse être réduit à des cendres, à quelques particules finalement insignifiantes. J'avais l'impression que ça a duré une éternité, cette cérémonie. Puis en même temps, pas assez. Mais en même temps, est-ce que j'aurais pu supporter plus? Est-ce que le fait de l'éterniser aurait finalement changé quelque chose à ta mort? Je déteste être aussi proche de la mort, la frôler, la sentir à côté en moi. Je tremble et j'ai peur de revenir à la réalité. Comme pour dessiner sur une feuille ou tatouer un corps, un feutre m'est donné, afin d'inscrire sur ton cercueil mes derniers aveux et paroles. C'est vrai que c'est libérateur de pouvoir te dire une dernière fois ce que je n'ai jamais eu l'occasion ou a été trop lourd sur le cœur de te le dire. Et je suis contente que ça soit sorti et que ça t'est arrivé à toi d'une certaine manière. C'est comme graver le prolongement de ton corps avec les derniers mots avant l'adieu ultime. C'est symbolique, certes, thérapeutique peut-être, mais un soulagement, oui. Les non-dits ne resteront pas comme un regret, mais comme un espoir et une déclaration d'amour post-mortem. Le moment est venu, comme ils le disent, pour ton dernier voyage, mais on sait tous ce que cela veut dire réellement. Ils prennent le cercueil et le déplacent doucement,
très doucement. Et là, je sens quelque chose, une émotion, une brûlure monter en moi. Je crie de toutes mes forces, mais silencieusement. Mais en même temps, suffisamment pour percer ton âme et les emprisonner dans la pièce. Je voulais bouger, mais je n'y arrivais pas. J'étais statique. Je voulais parler, crier, insulter et supplier qu'il ne t'enlève pas, mais rien ne sortait de ma bouche à ce moment-là. Je panique, mais j'arrive finalement avec la dernière force et souffle qui me restait ces jours-là à m'avancer, à toucher ton cercueil. Les hommes qui le poussaient comprennent mon désespoir et me laissent déposer mon toucher une dernière fois, et c'est affreux. Ensuite, ils te placent dans la pièce d'à côté, pas très loin, mais cela paraît insurmontable comme distance. Une seule porte nous sépare. C'est ironique mais en même temps triste parce que je sais qu'une fois fermée, elle ne s'ouvrira plus jamais. Ils t'amèneront dans les flammes, littéralement dans le feu qui va te brûler, où tu sentiras pour la dernière fois un type de chaleur. Destructrice soit-elle, ton enveloppe corporelle quittera la terre, mais pas nos têtes et nos pensées. Et là, tu es parti, pour de vrai et pour toujours. Jusqu'à ce que nos âmes se réunissent à nouveau, je l'espère.